Bonjour à tous, bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Le sako labino. Le sako à toi mon grand frère, Milton Mayenga, Ben Mayenga, Milton Benz. Ya mama Pichu, Chuchungu, na pesibino le sako labino, le sako ya monene. Que Dieu vous bénisse. Le sako à Nounou Tawaba, je te dis merci beaucoup ma soeur pour ton soutien. Vraiment, je te dis le sako. Sois béni. Le sako à maman Minata Benz de tonton JC Jean-Claude Moncona, le sako à Jolie Benz de papa Ahmed, le sako à Lila Benz de papa Miguel, le sako à Marie-Josée Benz de papa Koitous, le sako à tout le monde, je vous dis, le sako Nabino. Soyez bénis. Nous sommes là dans notre rubrique Yama Solo, rubrique des analyses, des histoires vraies, des réalités de la vie. Comme j'avais dit, on va le faire en français et on va commencer. Français et un peu de lingala, ça va faire du bien. Comme ça, tous ceux qui ne comprennent pas le lingala, ils vont commencer à comprendre petit à petit. Nous allons tout de suite commencer notre histoire. Nous allons parler de la discrétion, de savoir à qui se confier, de savoir quels amis, quelle famille, quelle sœur, quel frère, à qui tu peux te confier. À qui tu peux annoncer ce que toi tu trouves que c'est une bonne nouvelle pour toi, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ton frère? C'est une bonne nouvelle pour ta copine? C'est une bonne nouvelle pour ta maman? On ne sait jamais, alors il faut faire attention. Nous allons suivre cette histoire. Il faut faire attention dans la vie. On ne sait jamais qui peut nous faire du mal. On ne sait jamais qui peut vraiment vouloir nous tuer, nous rendre tristes. Nous voulons tous être heureux, heureuses, mais il y a les gens qui sont à côté de nous, qui sont contre nous. Ceux qui ont des projets de mariage, ne les annulez pas comme ça. Pour préparer les mariages, il y a vraiment, des fois, il y a des tensions, il y a des incompréhensions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'annuler le mariage à chaque fois. Femme, future femme, maman, soyons soumises. Quand il y a des projets de mariage comme ça, quand il y a des projets de mariage, vraiment, il faut avoir un cœur yako kita, yako mikitisa, c'est soumettre, avoir trouvé des solutions ensemble, savoir beaucoup prier, puisqu'il y a des choses qui se passent. Il y a des méchants qui sont là. Dès que tu prononces, dès que tu fixes une date pour le mariage, alors tout le monde s'élève. Tout le monde commence à sortir. Ceux qui sont méchants, ils sont tous là pour que votre mariage puisse être annulé. Ils sont là pour combattre, pour vous combattre. De n'importe quelle façon, de toutes les façons, ils vont mettre vraiment des moyens spirituels, physiques, pour permettre à votre mariage puisse être annulé. Mais soyez forts, forts. Quand vous avez des projets de mariage, il faut vraiment avoir la vie de prière, il faut beaucoup prier. Et avant d'annoncer à tout le monde, il faut d'abord présenter votre vœu, votre projet à Dieu. Vous dites à Dieu, oui, nous voulons faire le mariage, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Tu présentes ton vœu à ton Dieu, comme ça, ton Dieu va te protéger. Tu demandes la protection de Dieu. Même si d'autres gens écoutent, après ils veulent faire du mal, tu as déjà la protection de Dieu. Et rien va vraiment se passer. Dieu, le bon Dieu, le Tout-Puissant, il va protéger, il va faire de sorte que ton projet puisse être réalisé. Notre histoire, c'est quoi? Il y avait un couple. Ils habitaient déjà ensemble. Le monsieur aimait beaucoup sa copine. Ils étaient ensemble déjà. Ils habitaient dans une même maison, dans un même appartement. Le monsieur a demandé sa copine en mariage. Alors la fille était très contente. Comme elle avait sa maman, sa soeur et son oncle, elle est partie annoncer, comme d'habitude. La maman était émue, elle était très contente. Ma fille va se marier. La petite soeur était contente, l'oncle était content. Tout le monde faisait des programmes, des invités. Moi, je vais inviter Mamie Losala Djema. L'autre dit, moi, je vais inviter Mireille Boincé. Tout le monde, ils voulaient vraiment inviter
les invités d'honneur. Ils étaient contents. Le mari avait sa tante. Il a sa tante. Sa tante, elle est cool. Les tantes qui sont très cool là, qui sont le njunju, c'est-à-dire très cool. Le mari avait sa tante, qui est sa tante. Et la femme, la future mariée, elle avait ses 3 copines. Ils étaient vraiment, vraiment proches. Amis, famille. Donc, ils étaient vraiment très proches. Alors, et tous, ils étaient dans l'ambiance de préparation de tout ça. Tout le monde était content. La première date qu'on avait fixée, ils étaient bien, tout le monde s'est préparé, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à la veille du mariage, une semaine avant, le futur marié était tombé malade, vraiment malade. Au début, ils croyaient que ça devait passer, mais ils ont compris que c'était du jour au lendemain, du jour au jour, ça s'aggravait. L'état de santé du monsieur, ça s'aggravait. La maman de mariée, elle a dit que non, ça va passer, c'est des stress. Nous connaissons tous quand il y a le préparatif de mariage, ça stresse beaucoup. Alors, tout le monde croyait que c'était des stress, tout ça, mais non. Du jour au lendemain, du jour au jour, l'état de santé du monsieur, ça s'aggravait. La tante de monsieur, il a dit, il faut qu'ils annulent le mariage. Sa femme, sa future femme ne voulait pas. Elle a dit, non, 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 nous, on ne va pas annuler le mariage. Même si mon mari est malade, vraiment, on va aller jusqu'au jour J. Même s'il faut prendre le fauteuil roulant, il va prendre une fauteuil roulant et on va faire notre mariage. Mais ce n'était pas passé comme ça. Le mari était vraiment, il ne parlait plus. Il était à l'agonie. Ils ont annulé le mariage. Les samedis, il n'y avait plus de mariage. Alors, la nuit, la femme était triste à la future mariée. Toute la famille du côté du mari, la tante, la maman de la mariée, et sa soeur et son oncle, ils étaient tristes. Les 3 copines, ils étaient tristes. Tout le monde était triste. Et le dimanche matin, la femme, elle était réveillée très tôt puisqu'il y avait quelqu'un qui devait venir chez elle pour rendre visite à son mari. C'était un pasteur, l'ami de son mari. La femme expliquait vraiment, je suis triste, mon mari souffre juste à la veille de mariage. Là, on a annulé notre mariage, je commençais à expliquer. Et du coup, ils ont vu le mari sortir de la chambre, très en forme. Il venait chanter. Tous les deux, ils regardaient, mais c'est pas possible. Ils commençaient à regarder le messier. Le messier était là, mais je vais bien. Est-ce que tu vas bien? Oui, la femme a demandé à son mari, vraiment, tu vas bien? Il a dit, oui, je vais bien. Je me suis sentie d'un coup très, très en forme. Je peux même faire du sport. Je peux même courir, tout va bien. Et pourtant, le samedi, vraiment, il était à l'agonie. Comme la femme ne voulait pas annuler, il a dit peut-être 2 heures avant, 3 heures avant, 1 heure avant, mon mari va se rétablir, on va faire... Non, c'était pas comme ça. Il était vraiment malade. Et là, le dimanche, d'un coup, comme ça, il se réveille en forme. C'était passé comme ça. Pour la première fois, ils ont refixé une autre date pour le mariage. Pour la deuxième fois, pareil. Ils se sont préparés encore tout ça, à racheter des choses, à réinviter les amis, les invités. Et là, 2 semaines avant le mariage, le mari a fait une crise. La future mariée a dit non, cette fois-ci, je dirai à personne, je vais attendre que ça puisse passer. Moi, je ne dois plus annuler pour la deuxième fois. Ben non. Ben si. Ça continuait. Le mari était toujours malade, malade, malade. C'était 2 semaines avant, 1 semaine, 2 jours. Jusqu'au le samedi, il était toujours malade. Il n'y avait pas le mariage. Alors là, la maman de la mariée, elle a dit, c'est fini, ce mec, c'est un aventurier. Ce monsieur, c'est un aventurier. Il ne veut pas de ma fille. Il fait à chaque fois comme ça, il fait des scénarios. Juste avant le mariage, nous, on se prépare, on est content. Pour la première fois, c'était pareil. Et là encore, c'est pareil. Pour la deuxième fois, on se prépare, on a acheté des habits, tout ça. On a eu la peine d'informer encore les gens qu'il y a le mariage il y a le mariage, cette fois-ci, ça va se réaliser. Et là, il est tombé malade. À chaque fois, les dimanches, il se remet en forme. Je ne vais pas, il faut que ma fille rentre chez moi. La tante du marié aussi, il a dit, ce n'est pas possible. Il est parti voir son neveu, son fils. Il a dit, mon fils, et je ne comprends plus. La première fois, c'était comme ça. On a compris. Toi, tu es toujours malade. Quelques jours à la veille de la date fixée. Et le lendemain, le dimanche, le mariage, comme c'est le samedi, c'était prévu le samedi, le dimanche, toi, tu es en forme. Même si tu étais la deuxième fois, il était même hospitalisé.
Le dimanche, il est sorti de l'hôpital puisqu'il était bien. La tante, il a dit à son enfant, dis-moi la vérité, peut-être que tu ne veux pas de cette fille. Elle te force de la marier, c'est pour cela que tu fais ça. Le mari a dit, non, 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 ma tante, c'est pas ça. Ce n'est même pas elle qui m'a demandé à marier. Je l'aime vraiment pour de vrai. J'aime beaucoup cette fille, je vais vraiment la marier. Mais moi-même, je ne comprends pas. À la veille de mariage, il y a toujours, comme ce que vous voyez là, je ne fais pas exprès, je ne comprends pas ce qui m'arrive. La tante a dit non, c'est pas normal, il ne faut plus se marier avec cette fille. Elle a des problèmes dans sa famille, il faut qu'elle règle les problèmes dans sa famille, puisque moi, je ne vais pas te perdre. Ça, c'est pour la deuxième fois. Je ne veux pas que ça puisse arriver encore pour la troisième fois. Tu la maries, puis le mari a dit non, j'aime beaucoup ma femme, j'aime beaucoup cette fille, moi, il faut que je la marie. On va faire le fort cette fois-ci. La tante a dit quoi, cette fois-ci? Tu veux encore refaire, proclamer une autre date pour la troisième fois? Elle a dit oui, puisque je l'aime. Je suis en forme, mais cette fois-ci, on ne va pas. Vous avez invité beaucoup de gens, ils commencent à parler. Vous avez invité beaucoup de gens, tout ça. Là, cette fois-ci, on va essayer que ça puisse être vraiment discret. La maman de la fille, elle est fâchée. Elle a dit, il faut que ma fille rentre. Le mari, le monsieur, c'est un escroc, c'est un aventurier. Il ne veut pas de ma fille, il me fait souffrir ma fille, je ne veux plus. Les copines, pareil. Ils commencent à soupçonner, soit c'est la maman de la fille, soit c'est la tante du mari. Alors, c'était compliqué. Complication, il y a eu une des copines qui a proposé à la future mariée. Il a dit que moi, je commence à prier beaucoup, tu vois, je t'aime beaucoup. J'ai mon oncle qui est prophète. Il va prier pour vous, c'est pas normal. Et elle a commencé vraiment à conseiller sa copine, la future mariée. Elle a commencé, elle a dit, toi tu es comme ça, tu dis à tout le monde, il faut avoir la vie de prière, il faut présenter tes vœux à Dieu, il faut vraiment beaucoup prier à chaque fois. Oui, elle avait raison de conseiller à sa copine de prier. Elle a proposé, elle a dit, comme tu n'as pas de pasteur, tu ne pries pas, moi j'ai mon oncle qui est prophète. Il va prier pour vous. Vous allez voir, cette fois-ci, ça va marcher. La fille, elle a annoncé à son futur mari. Les couples, ils se sont décidés. Ils ont dit oui, on va voir le pasteur. C'est la femme qui était partie voir le prophète. Le prophète, il a demandé les photos du couple, du mari et de la future mariée. Le prophète a commencé à prier pour eux. C'était bien. Ils ont attendu 6 mois. Ils ont dit cette fois-ci, vraiment, il ne faut plus inviter beaucoup de gens, on ne sait jamais, peut-être c'est la tante, peut-être c'est ta maman qui ne veut pas, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc cette fois-ci, comme vous voulez toujours vous marier, alors il faut attendre vraiment à la veille, mais il faut attendre, laisser le temps. Donc ils ont laissé 6 mois passer. Après, ils ont proclamé, ils ont fixé une date pour la troisième fois. Losako Nabino, mes frères et sœurs, Losako à tous mes abonnés, Losako à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Losako à Laurette Benz de Sadi Benz, à Nano Makika, à Mama Lili. Suivons notre histoire. Pour la troisième fois. La maman de la mariée a dit, cette fois-ci, moi, je ne dois même pas mettre mes pieds là-bas. Je ne dois pas venir puisque le mari, là, il fait souffrir. Il dit à sa fille, tu ne vois pas que tu souffres? La fille a dit, moi, avec mon mari, on n'a pas de problème. Pourquoi on va arrêter? Il était malade pour la première fois, pour la deuxième fois, il était malade, on ne sait jamais. Mais cette fois-ci, on va plus dire, il ne faut plus inviter beaucoup de gens, il ne faut pas dire à tout le monde, on va faire le mariage. La maman a dit, tu vas te marier avec le monsieur, là, moi, je ne dois pas venir à ton mariage. La fille dit à sa maman, non, tu n'es pas gentille, tu es sorcière, peut-être c'est toi qui fais ça. Là-bas, le mari, les gens soupçonnent que sa tante, c'est une sorcière. C'était chaud. À la fin, comme ils avaient fixé la date pour la troisième fois, les couples étaient vraiment unis, en harmonie. Ils faisaient leur programme, leur projet. Comme d'habitude, il y avait les 3 copines qui venaient, la future mariée très ravie, tout ça. Cette fois-ci, vraiment, ça va se faire. Alors, 2 semaines avant le mariage, le mari était toujours en forme. 1 semaine avant le mariage, il était au top, tout ça avec les démarches. 3 jours avant le mariage, il était bien. Juste à la veille du mariage, la nuit, il dormait, alors il y a eu un coup de fil. Il y a eu un coup de fil, quelqu'un a appelé le mari. La dame,
Elle a demandé à son futur mari, mon chéri, ton téléphone sonne, tu as parlé avec qui? Le mari a dit, je parlais avec personne. La femme a dit, mais moi-même, j'ai écouté, tu viens de parler avec une fille. Dis-moi, c'est juste si c'était qui? Le mari a dit, je ne dois pas te dire, tu es trop curieuse. Ils étaient dans la chambre, ils sont sortis au salon. Mais donne-moi les téléphones, je vais savoir qui t'a appelé. Le mari a dit, je ne te donne pas les téléphones. Ils ont quitté le salon, ils sont partis dans la cuisine. La femme a commencé à crier, le mari a commencé à crier. C'était le vendredi, à la veille du mariage. Et pourtant, la nuit, le vendredi matin, ils étaient bien. C'était vraiment la nuit, à la veille du mariage. Le vendredi soir, le vendredi la nuit. Ils sont partis dans la cuisine, comme ils étaient que deux, tous les deux. Alors, ils ont commencé à se disputer, discussion, les diables étaient là. En chair et en os, la femme, elle a pris un couteau, il a poignardé son mari. À la veille. Là, c'était même pas le mari, le futur mari qui était malade ou quoi. Non, il était très en forme. Très en forme et qui s'est chamaillé vraiment bien, il s'est disputé bien avec sa femme. Ils étaient vraiment en forme. Et pourtant, la veille, le vendredi, le jeudi, tous ces jours-là, ils étaient vraiment unis. Ils étaient bien. La femme était tellement énervée, il a pris tout de suite un couteau, il a poignardé son mari. Son mari est allé à l'hôpital le samedi matin, donc le mariage était annulé puisqu'il saignait beaucoup, il était vraiment malade. Et la police, ils sont venus arrêter la mariée, la future mariée. Le mariage annulé pour la 3e fois. C'est triste. C'est triste vraiment, les annulations de mariage comme ça. Ils devaient comprendre qu'il fallait prier. Il fallait vraiment prier. La femme devait comprendre, la maman de la mariée. Maman, tu as ta fille qui veut se marier pour la première fois. C'est annulé, 2e fois annulé, 3e fois, tu dois quand même comprendre au lieu de t'énerver à chaque fois. La femme, tu dois comprendre, la future mariée, mais je vais me marier. Pour la première fois, il y a eu coronavirus. Alors la 2e fois, ça sera quelle raison? Puisque le diable est toujours là. Il va chercher toujours des raisons. Mais il faut refuser, il faut se mettre dans la vie de prière. Il faut prier. Sans la prière, le diable est toujours là pour nous combattre. Alors, le diable, comme il n'aime pas le mariage, ils étaient là vraiment pour le combattre. À chaque fois, il y avait toujours des raisons pour annuler le mariage. La dame ne comprenait pas. Elle a commencé à pleurer comme d'habitude. Tout le monde parlait, tout le monde murmurait. La tante s'est fâchée, la maman de la mariée s'est fâchée. Vraiment, c'était devenu compliqué. Et il y a eu un pasteur, toujours l'ami du couple qui était pasteur. Cette fois-là, il était venu dans la résidence du couple, dans leur maison, les dimanches, comme d'habitude. Et il a trouvé les 3 copines. La tante était là. Il a demandé de prier pour le couple, puisque ce n'était pas normal. Le mari, c'est vrai, on l'avait poignardé, il était à l'hôpital. Après, il est sorti, il a même demandé qu'on puisse libérer sa femme. C'est lui-même qui avait demandé de libérer sa femme. Donc, le couple, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est manifesté à chaque fois. Une pression comme ça, ce n'était pas la maladie, mais une pression de disputes vraiment intense. Et la femme, elle ne s'est pas rendue compte, elle disait, mais je ne comprends pas, je n'ai même pas vu quand je pris le couteau pour poignarder. Pourtant, j'aime beaucoup mon mari, mais je ne sais pas. Ça pouvait être aussi le mari qui a poignardé sa femme. Et ça pouvait aussi être la mort, quelqu'un qui peut perdre sa vie comme ça, puisqu'il y a quelqu'un, il y a un méchant qui ne veut pas que le mariage puisse avoir lieu. Il faut savoir à qui se confier. Il faut savoir être discret. Le mariage, le préparatif de mariage, à la veille, on est obligé de l'annoncer puisqu'on a besoin des invités. Mais avant, il faut, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut présenter ton vœu à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui veut de ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui veut que tu puisses te marier. Ça peut être comme ils croyaient que c'était la maman.
D'autres croyaient que c'était la tante. Les autres aussi croyaient que c'était le mari lui-même qui n'aimait pas sa femme. Et les copines se soupçonnaient entre eux. Alors, ils ne savaient pas qui. Mais avec Dieu, on peut vraiment avoir comment? Avec Dieu, il y a des solutions. Dieu nous protège, nous épargne des dangers, nous épargne de toutes ces mauvaises choses. Si tu présentes, tu veux te marier, surtout pour le mariage. Le mariage est toujours combattu. Avant, pendant et tout le temps, le mariage est toujours combattu. Mais le souhait, le mariage, le projet de mariage, c'est encore pur, puisque le diable ne veut pas cette alliance-là, ne veut pas de ça. Alors, il y a toujours des choses. À la veille de mariage, il y a beaucoup de disputes. Les gens qui se sont mariés, nous connaissons tous, il y a des incompréhensions, il y a des choses à chaque fois. Peut-être le mari va dire, je ne veux plus de ça, il faut qu'on annule. À chaque fois, il y a des choses comme ça, mais il faut toujours chercher un terrain d'attente. Il faut toujours mettre Dieu vraiment au centre de tout ça. Que Dieu puisse prendre le contrôle de tout. Comme ça, quand il y a des méchants, des copines, des sœurs, de frères, des tantes, de tout ça qui veulent détruire nos projets, qui veulent nous faire échouer, Dieu est là pour nous réussir, pour nous aider à réaliser nos projets. Les couples étaient là vraiment tristes. Le pasteur est venu, il a vu une des copines. Une des copines qui a demandé à sa copine d'aller prier, qui lui avait amené, c'est son oncle, pour vraiment prier. La fille était contente, elle a dit, ma copine, elle est gentille, m'a ramené chez son oncle qui est prophète, on a prié pour moi. C'est la meilleure copine. Non, ce n'était pas la meilleure copine, c'est elle qui avait des misalamabé. Les misalamabé, vous connaissez, de mauvaises pratiques. Il y avait une de ses copines qui avait la sorcellerie, qui jetait le mauvais sort aux futurs mariés, aux messieurs, pour que le mariage ne puisse pas avoir lieu. Alors, le pasteur connaissait la fille, puisque au début de l'histoire, la fille priait là-bas. Il y a eu de prophéties, il priait à l'église du pasteur. Il y a eu de prophéties comme quoi elle avait de la sorcellerie. La fille, elle est partie, elle n'était pas délivrée de sa maladie. De la sorcellerie, elle n'était pas délivrée. Alors, à chaque fois, c'est elle qui montait ses mauvais coups. Ce n'était même pas la famille, même pas la tante, même pas la maman de la mariée, mais une copine. Imaginez-vous, les copines. Les copines étaient venues. La copine, tu m'as dit, il faut prier pour ton mariage. Or que c'est toi qui veut que je ne puisse pas, qui souhaite que je ne puisse pas me marier. La fille, elle est partie tout de suite. Elle n'avait même pas attendu que le pasteur puisse parler de ça. Elle est partie tout. Dès qu'elle a vu le pasteur, comme elle connaissait déjà le pasteur, elle est sortie de l'appartement, elle est sortie de la maison, elle est partie. Et le pasteur a demandé si c'était qui. On l'a expliqué, c'est une meilleure. Une de mes meilleures copines, c'est la plus meilleure et la plus méchante, la plus sorcière. C'est elle qui avait fait tous ces scénarios. Voilà. Les couples avaient compris qu'il fallait prier. Ils ont commencé à prier. La maman de la mariée a demandé les excuses. Elle aussi, elle a compris qu'il fallait que je puisse prier, accompagner ma fille dans la prière. Puisque sans la prière, comme je vous dis tout le temps dans mes analyses, moi je peux conseiller que la prière. Je ne peux pas demander aux gens de faire d'autres pratiques puisque je ne le connais pas. Dans les histoires comme ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à nos copines, à ceux qui sont proches de nous. Vraiment, quand il y a des projets de mariage, quand on a des projets, avant de les annoncer aux gens, il faut déjà présenter ces projets à Dieu. Il faut prier. Il faut prier, Dieu, je vais faire ça, Dieu, nous voulons faire ça, soit au contrôle. Après, comme il y a toujours des méchants, comme il y a toujours des gens de mauvais œil, même s'ils font leur grillerie, ils font leur truc, tu seras protégé. N'importe quel Dieu que tu pries, si tu es vraiment sincère, tu es conscient que ce Dieu-là, c'est un vrai, alors il faut prier, 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 prier. Ceux qui ont des projets de mariage, des projets de la joie, avant de l'annoncer aux gens,
il faut d'abord le présenter à Dieu. Et il ne faut pas annuler le mariage à n'importe quelle circonstance, puisque ce sont des circonstances que le diable met en place pour ne pas permettre que votre mariage puisse avoir lieu. Vous avez compris l'histoire du début, comme on a expliqué. À chaque fois, il y a toujours des problèmes. À chaque fois. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des choses. Mais vraiment, il faut demander à Dieu. Tu prends la date là, tu pries pour cette date là, tu pries pour cette période là, que avant le jour J, que tout se passe bien. Qu'il ne puisse pas avoir de mauvaises nouvelles, de décès, de corona, de tout ça. Non, cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, nous allons danser. Cette fois-ci, nous allons manger invité, puisqu'il y a le projet de mariage. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette histoire, on a tous compris. Ceux qui sont déjà mariés, même pendant les mariages, il y a toujours le combat. Alors, ne baissons pas les bras, il faut toujours prier. Il faut savoir à qui se confier. Il ne faut pas confier nos problèmes à n'importe qui. Et c'était avant le mariage. Même après le mariage, il y a toujours des problèmes. Tu peux confier ton problème à une copine. Comme c'est toujours beaucoup plus de méchants les gens qu'on se confie, des copines, de nos pires, nos dédans. Ce sont eux qui nous trahissent. Il faut savoir à qui se confier. Il faut savoir prier. Il y a des choses, puisqu'il faut parler, on ne peut pas tout garder en nous. Ça peut nous détruire. Il y a des choses qu'on doit parler aux gens. Il y a des choses aussi, si ça ne va pas, c'est trop, il faut parler à Dieu. C'est confier à quelqu'un, c'est bien. C'est bien pour nous soulager, pour nous détendre. Des fois, on a besoin de parler. Oui, c'est bien. Mais il faut savoir à qui c'est confier. C'est confier à la personne qui est là pour toi. Non seulement pour la bouche, mais même au fond de son cœur. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu. Mais nous-mêmes aussi, il faut avoir le discernement de savoir à qui se confier. Si tu n'as pas de confiance, ne dis pas. Tu peux parler des blablabla, tu dis des choses comme ça qui viennent. Mais des choses de dedans, des histoires de dedans, vraiment, il faut savoir à qui se confier. Quelqu'un de confiance. Si tu n'as pas quelqu'un de confiance, il n'y a que Dieu qui est là, que tu peux te confier, tu peux parler et il est la solution. Voilà, les couples, ils ont attendu 3 annulations de la date. Pourquoi? Ils n'avaient pas la vie de prière, ni la maman de la mariée, ni la tante de mariée, ni le messier et la femme. Ils n'avaient pas la vie de prière. Ils ne savaient pas qu'il fallait prier. Ils devaient comprendre pour la première fois, c'est normal. La deuxième fois, non, c'est pas normal. La troisième fois, c'est encore pire, on va prier. Mais il y avait les autres qui sont venus proposer la prière. Et même, ils n'avaient même pas cette initiative. Il n'y a rien qui est plus fort que la prière. La prière est vraiment une solution pour nos problèmes, une solution pour nos projets, pour le projet de nos enfants. Nous les mamans, quand nous avons des projets comme ça, un jour, aujourd'hui ou après-demain, ta fille, ton fils pourra te dire, maman, je vais me marier. Et quand tu écoutes ça, il faut vraiment laisser ces projets, que Dieu puisse être au contrôle. Le futur marié, pareil, avant d'annoncer à n'importe qui, toi et ton futur mari, ta future femme, vous vous mettez à genoux, vous vous confiez votre projet d'abord à Dieu. La date, tout, vous le confiez à Dieu. Comme ça, vous pouvez annoncer à tout le monde, vous savez que vous avez la protection de Dieu. Merci, nous sommes à la fin de notre analyse et de notre histoire. On a tous compris, il faut se confier à Dieu, il faut prier. Voilà. À bientôt pour une nouvelle histoire. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous avez aimé, puisque je fais l'effort de parler en français. Alors ne tenez pas compte de n'importe quoi, de les, de là, tout ça. L'essentiel est de comprendre, d'aimer, de partager des vidéos. Sinon, je vais répondre à parler à Lingala. Merci beaucoup. Bye bye.